Avec Nicolas Dos, ce matin, nous parlons de la sécurité sociale. La Sécu va mal, c'est le message de la Cour des comptes qui s'alarme de la dérive violente des dépenses sociales. Qu'est-ce que vous retenez du rapport qui a été publié hier par la Cour des comptes ? Dépense trop d'argent, il n'y a pas assez de recettes, le déficit se creuse, mais vraiment violemment, oui. Et s'il n'y a pas de réforme sérieuse, l'énorme machine d'État-providence, un jour, ne survivra pas. C'est un peu ça le message. Et le chiffre avancé par la Cour des comptes, c'est 50 milliards de plus que prévu de déficit de l'ensemble du système social français en 2025, c'est bientôt. Nicolas, ça vient d'où ce dérapage des dépenses sociales ? Plus de chômage, moins d'activité, donc moins de recettes. Et puis en face, vous avez la facture Covid et le Ségur de la santé, plus de dépenses. Voilà. Et l'essentiel, ça vient de l'assurance maladie. Je rappelle que quand on dépense 100 € pour ses soins, en fait, on ne débourse de sa poche que 7 € après assurance maladie et après complémentaire santé. Alors la Cour rappelle qu'il y a des branches quand même de la sécurité sociale qui ont réussi à maîtriser un peu leurs dépenses. La branche maladie, elle a baissé les allocs pour les familles les plus aisées. La branche retraite, elle a profité de toutes les réformes des retraites depuis les années 90, y compris le recul de l'âge de départ, pour essayer de réduire la facture. Et la branche maladie, c'est pas vraiment le cas. Bon, mais c'est le tonneau des Danaïdes. On le remplit et puis il continue toujours de se vider. La Cour des comptes, elle a des solutions ? Alors elle est un peu prudente sur les solutions, c'est pas vraiment son boulot d'apporter des solutions. Elle dit il faudra des réformes de structure, de l'efficacité. Pourquoi il n'y a pas assez de numérique ? Comment se fait-il qu'il y ait autant d'erreurs de gestion avec des prestations qui sont versées à des gens qui n'y ont pas droit, 5 milliards en 2019 par exemple, voilà. Puis elle dit il faudra peut-être oser, mais alors là elle est prudente, sur des solutions un peu taboues. Est-ce qu'il faut que les gens payent davantage pour aller se faire soigner, les patients ? Est-ce qu'il faut à nouveau dérembourser des médicaments ? Dieu sait si on l'a fait relativement souvent, puis aussi remettre à plat cette nasse de minima sociaux qui est tellement complexe, tellement illisible que même l'administration s'en mêle les pinceaux. Alors elle est très prudente avec la solution miracle qui est régulièrement invoquée, notamment par les partis politiques populaires type LFI ou Rassemblement National. Alors on va payer avec l'argent de la fraude. Voilà. Et puis elle met en garde contre une tentation qui serait celle d'augmenter les prélèvements, d'augmenter les impôts pour financer la sécurité sociale. C'est peu envisageable, écrit-elle dans une jolie litote.